Le Togo, par sa ferme volonté, se positionne parmi les premiers pays africains engagés contre le réchauffement climatique. Le gouvernement, aligné sur la feuille de route 2025 et l'accord de Paris, présente des mesures à la COP28 pour renforcer la résilience communautaire et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Avec des objectifs ambitieux, notamment 50% d'énergie renouvelable d'ici 2030, le Togo investit dans des projets concrets tels que les centrales solaires et des programmes de reboisement. Ces initiatives s'étendent à l'agriculture, la protection côtière, la gestion des déchets et le Togo envisage de présenter ses actions à la COP28 pour mobiliser des ressources internes et externes. À la COP28 à Dubaï, la vice-présidente américaine Kamala Harris a dévoilé un engagement financier significatif en annonçant une contribution de 3 milliards de dollars au Fonds vert pour le climat. Cette initiative, marquant le retour des États-Unis à la contribution, intervient après des années de non-engagement financier de la part du pays le plus riche du monde. Kamala Harris a exprimé sa fierté lors de cette annonce, soulignant que cette contribution renouvelle l'implication des États-Unis dans les efforts mondiaux contre le changement climatique, comblant ainsi une lacune depuis la dernière contribution de Barack Obama en 2014. Les pourparlers entre le Togo et l'Allemagne pour un nouveau cadre de coopération ont abouti avec l'annonce vendredi soir d'engagements renforcés de Berlin totalisant 58 millions d'euros. Ce partenariat se concentrera sur les priorités nationales, initialement axées sur l'amélioration du climat des affaires et de la formation professionnelle en adéquation avec le marché du travail. L'Allemagne soutiendra également la transformation agro-industrielle, la bonne gouvernance et le programme territorial par la décentralisation avec le financement provenant de la KfW et une mise en œuvre locale par la GIZ. Le jeudi dernier, la diplomate Anne-Sophie Havé était à Lomé dans le cadre d'une tournée sur le continent. Elle a vérifié le déroulement des différents projets financés par la France, surtout celui du centre de formation au métier de l'industrie qui est implanté dans la zone portuaire, accompagné de l'ambassadeur de France au Togo, M. Augustin Favero, et de la directrice de l'AFD à Lomé, Mme Zolika Bouadala. Ce centre créé il y a 7 ans grâce à un financement de l'Agence française de développement a déjà formé 800 jeunes aux différents métiers industriels, notamment l'électromécanique, la climatisation, la soudure et tant d'autres. Le ministre délégué auprès du président de la République chargé de l'énergie et des mines, Mme Mila Aziablé, et Houssane Jamil Al-Novaïs, le CEO de AMEA Power, ont signé ce samedi à Dubaï un protocole d'accord de financement pour l'extension de la centrale photovoltaïque de Bilta lors d'une cérémonie en présence du président Faure Gnassingbé. La centrale disposera d'une capacité supplémentaire de 30 MWh et d'un stockage de batteries supplémentaires de 10 MWh. Cela portera sa capacité de production de 70 MW à 100 MW. La centrale est baptisée Mohamed Ben Zayed Al Nahyan du nom du président des eaux. Elle pourra fournir de l'énergie propre à 158 000 foyers, ce qui équivaut à près de 790 000 personnes. Un programme de 266,5 millions de dollars financé par l'IDEA a été approuvé le 30 novembre 2023 par la Banque mondiale pour améliorer l'accès à Internet dans les pays comme le Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et la Mauritanie et à promouvoir un marché numérique unique en Afrique de l'Ouest afin de renforcer les capacités institutionnelles de gestion et de promotion des marchés numériques. Ce programme vise également à réduire la facture numérique en abaissant le coût des services Internet dans la région, en encourageant la concurrence entre les fournisseurs de services et en améliorant les infrastructures sous-jacentes avec la clé de nouvelles perspectives d'emploi et l'accès à des services pour plus de 1,3 million d'habitants. La production du pétrole aux États-Unis est de 13,2 millions de barils par jour. C'est plus que la production de la Russie et de l'Arabie Saoudite. Cette tendance record n'est pas nouvelle pour les États-Unis car le pays avait déjà dépassé la barre de 12 millions de barils par jour à la fin de l'année 2010. Cette production s'était effondrée avec l'arrivée de la pandémie. D'après un sondage mené la semaine dernière par la Chambre de commerce et d'industrie d'Allemagne, il y aurait 1,8 million de postes à pourvoir dans les entreprises allemandes. Pourtant, une entreprise allemande sur deux ne parvient pas à recruter. Pour cette enquête, la Chambre de commerce a interrogé 22 000 entreprises. Il ressort de ce sondage que les secteurs les plus concentrés par la pénurie de main-d'œuvre sont l'industrie, le bâtiment et les services. L'incapacité des entreprises allemandes à recruter crée, selon les commanditaires de l'enquête, un manque à gagner de 90 milliards d'euros, soit 2% du produit intérieur brut du pays. Selon une enquête publiée cette semaine par le Centre d'études pour le climat, l'Arabie Saoudite a mis en œuvre un programme pour rendre les pays africains et d'Asie dépendants des énergies fossiles. Il s'agit d'un programme de durabilité de la demande pétrolière. Lancé en 2020, ce programme est soutenu par plusieurs entreprises du royaume,
dans le fonds d'investissement public saoudien, par la Saudi Aramco, la première compagnie pétrolière au monde, ou encore par la SABIC, le géant de la pétrochimie. L'objectif est simple, financer des infrastructures qui favoriseront la consommation de produits pétroliers. Depuis novembre, le ministre saoudien de l'énergie a signé un protocole d'accord avec 5 pays africains, le Sénégal, le Tchad, le Rwanda, l'Éthiopie et le Nigeria. Quant au Kenya, il a reçu près de 14 millions de dollars d'entreprises saoudiennes. Son président William Ruto a assuré qu'une partie de cet argent servira à financer des projets durables. En marge de la COP28, la Banque africaine de développement a fait savoir qu'elle va lancer, avant la fin du mois de décembre, une première banque verte au Maroc. Elle le fera à travers l'initiative de la Banque verte africaine. Un an après son lancement, lors de la COP27 en Égypte, l'initiative de la Banque verte africaine a déjà lancé 4 banques vertes sur le continent et a contribué à la capitalisation du mécanisme d'investissement vert du Rwanda dans le cadre de sa mission visant à aider l'Afrique à surmonter les obstacles liés à l'accès au financement climatique. D'ici 2030, l'initiative des banques vertes africaines soutiendra un écosystème de facilité d'investissement d'une valeur d'environ 1,5 milliard de dollars à travers l'ensemble du continent. Une table ronde pour le financement de projets intégrateurs prioritaires de la communauté économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, s'est tenue le 28 novembre dernier à Paris. Cette rencontre réunissait des personnalités et décideurs clés de la région, ainsi que des partenaires technico-financiers et des investisseurs. Le financement de 13 projets du programme économique régional servira à augmenter les échanges commerciaux régionaux, à augmenter la transformation des ressources naturelles, à industrialiser davantage les économies et à renforcer leur résilience face aux chocs futurs. Cette initiative a permis d'enregistrer 9,2 milliards d'euros de promesses d'investissement, 64% de l'objectif initial qui était de 8,8 milliards d'euros.